Est-ce que vous allez bien? Moi, ça va. J'étais en train de regarder la charte sur ETH. D'ailleurs, j'ai super bien conseillé un de mes amis. Attends, j'ai dû lui envoyer un message hier. Tiens, regardez. Hier, je lui ai conseillé justement de faire une sortie entre 3200 et 3300. Je lui avais dit de déposer. Il a déposé 2000 euros sur ETH à 2800 dollars. Je lui ai fait déposer. Donc 2800 dollars. On va attendre bientôt les 3200 dollars. Ce qui fait à peu près 15%, 15% de gain à peu près. Voilà, sur ces 2000 euros, pardon. Donc 15% de 2000 euros, ça lui fait 300 euros. 300 euros en, je lui avais conseillé ça quand? On s'était vu, donc 17 décembre. Donc ça fait moins de 3 semaines. 300 euros en moins de 3 semaines. En 2 semaines et demie. Ça va, c'est pas mal. C'est bien d'avoir un pote comme moi, t'as vu? C'est pas mal, hein, c'est pas mal. On gagne de l'argent facilement avec de la lecture graphique. Je dis de sortir parce qu'on approche d'une zone de résistance, donc je pense qu'on va venir retester mon support juste ici. Donc j'anticipe déjà, moi je prendrai position à 2800 dollars. Si on vient toucher les 2800 dollars, normalement j'ai mon alerte qui est placée, mais pourquoi est-ce que je la vois pas? Attendez, je vais actualiser la page. Des fois il y a des petits bugs comme ça. C'est bizarre. Attendez. Laissez-moi regarder sur mon téléphone. Très bizarre ça. Attendez. What? Oula. Attendez. Peut-être que j'ai fait... Non. Elles sont... Ok. Mes alertes ont disparu. C'est bizarre, pourtant. Il y a à peu près une quarantaine de minutes, elles y étaient. Putain, j'ai dû... Mais pourtant, j'ai rien fait. Bon, écoutez, ça doit être un bug dans tous les cas. Je devrais les revoir. Je devrais les revoir tout à l'heure, mais bon. Je suis content pour lui en tout cas. On essaye de donner de bons conseils, n'est-ce pas, sur ce foutu marché. D'ailleurs, au passage, les gars, parce qu'on est en train de parler de marché, de crypto-monnaie, machin chouette. Les gars, j'ai 27 ans. C'était mon anniversaire hier, les gars. On est le 5 janvier. J'ai 27 ans. Putain, je suis un vieux, les gars. J'ai vieilli. Je commence à avoir des rides ici. J'ai des rides là, un peu partout ici. Je me fais vieux, mais bon. Je suis content. Plus le temps avance, plus je suis de plus en plus libre. Et aussi, plus j'ai de plus en plus de temps, tu vois. Donc en ce moment, c'est moi qui me force à bosser. Mais mine de rien, j'ai plus de temps. Je regarde au fur et à mesure des années, ça se libère, ça se libère. Avant, j'étais occupé comme pas possible. Et je sais qu'à 30 ans, j'aurai atteint un niveau où je serai encore plus libre. C'est fou parce que quand t'es dans ma situation, t'es impatient d'avoir 30 ans. Tu vois. J'ai l'impression que ma vraie vie commencera dans 3 ans lorsque j'aurai 30 ans. Tu vois. Je sais que je vais commencer à pouvoir faire beaucoup plus de choses, voyager aussi beaucoup plus loin, là où en ce moment je m'impose un peu une limitation, ok, en termes d'emplacement parce que les fuseaux horaires, je peux être trop fatigué, en même temps je peux être trop loin d'à peu près tout, je veux que tout soit à peu près à 2 3 heures, et en fait je me limite énormément. Donc je sais, et je l'espère en tout cas que d'ici 3 ans, je vais avoir quand même un peu plus de temps, quoi. C'est du moins mon souhait. Donc impatient d'y être. En attendant, bon, on fournit du boulot, on bosse dur bien entendu, mais j'ai toujours cette vision, tu vois, en tête. Donc moi, je suis content. Plus le temps avance, plus je suis content, tu vois. Et je vais enfin pouvoir commencer à avoir de la barbe, peut-être un jour. Est-ce que vous pensez qu'un jour, je vais avoir de la barbe? On verra bien, mais imagine-moi avec de la barbe. Oh putain, le 10 sur 10, quoi. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, là. Attendez, je vais aller me chercher à boire. Je sais pas ce que je raconte en plus depuis tout à l'heure. Hop, 2 secondes. À force de parler... Alors, là, c'est un moment de la journée que j'aime bien. Il est 17h30. J'ai le choix. C'est soit je vais manger au restaurant, donc je vais juste manger une soupe. Donc à 18h, 18h30, 19h, je vais prendre une petite soupe. Même plus 19h, je pense. Ou soit j'attends, ou soit je mange à 21h, 22h vers là. Donc du coup, je mange beaucoup plus tard. Euh, J'hésite.
Parce qu'en fait, là, j'ai du coup le live pour mon anniversaire. Enfin, même si c'était hier, je le ferai du coup en live avec la communauté. Comme ça, tout le monde va pouvoir me souhaiter bon anniversaire et être heureux pour mes 27 ans. Mais je suis en train de me questionner là. Ça roule bien. On est lundi normalement. Ça devrait aller. À Bruxelles, ça roule bien. Ok, donc je suis en train d'hésiter là. Bon, allez, je pense qu'on va aller manger dehors. On va aller manger asiatique. Ça fait longtemps en plus de ça. Un bon pho, un bon vietnamien, ça va me faire du bien. Ouais. On va faire ça, on va sortir un peu. En attendant, je vais juste monter le vlog rapidement. Ok. Donc le vlog juste avant. Je vais le monter rapidement comme ça au moins. Tout sera bon. Regardez-moi la vue le soir. Incroyable. Il fait super froid. Un taxi, parfait. Chien. Ok, ouais, ça. Merci. Ici, hein. Oui. Ouais. Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Alex. C'est ça. Merci. C'est bien. Au niveau du physique, donc la musculature, il y a différents aspects. Toi, c'est de manière générale, c'est ça? Physique, mâchoire, regard, peu importe. C'est à tous les niveaux? Ouais, non, mais non, non, non. Tu peux pas être aussi imprécis et puis me dire, ouais, au niveau de la santé, ouais, mâchoire, mâchoire. Ça n'a pas de sens. Il faut savoir précisément. Je suis même pas sûr, en fait, que tu aies défini, mais de manière précise, ce que tu voulais dire par glow up. Bon, on se retrouve 3 heures plus tard. Je vais bientôt aller dormir. Je vais pas perdre trop de temps. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, En faisant ce live pour mon anniversaire, j'ai organisé un Google Meet où les gens pouvaient du coup venir communiquer avec moi, comme vous l'avez vu. Et je me suis rendu compte que, putain, les mecs, ils n'ont pas les bases. Il y a énormément de membres de ma communauté qui n'ont pas les bases, mais les bases des bases, les bases les plus basiques qui existent, des bases, des bases. Et en fait, ça pollue un peu les Google Meet. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas élever le niveau parce que tu as énormément de membres de ma communauté qui n'ont pas les bases des bases, c'est-à-dire les bases que je vois dans ma formation, mais brièvement. Tu regardes Mode Addict 1.0, tu as peut-être une dizaine de vidéos qui se concentrent vraiment sur les bases, et ensuite, enfin 1.0, excusez-moi, et ensuite les 60 autres vidéos, on rentre dans des choses un peu plus concrètes. Et je me rends compte que énormément de membres de ma communauté déjà n'ont pas Mode Addict, forcément ça c'est logique, hein. Il n'y a aucun souci à cela. Lorsque tu as une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes, forcément, tu ne peux pas avoir tout le monde qui a ta formation, ça sera une minorité, ça c'est logique, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais du coup, ça fait baisser un peu le niveau des Google Meet et je trouve qu'en fait, on ne peut pas élever le niveau. Donc, ce que j'ai décidé de faire demain, normalement, je devais partir de cet hôtel, ok, je devais aller autre part, faire un autre hôtel, on devait normalement visiter un autre hôtel, mais du coup, on va rester là parce que demain soir, on va faire un live. L'avantage ici, c'est que le setup live, il est plutôt sympa et la connexion surtout ici est nickel. C'est pour ça que je suis venu là déjà le premier jour. Et normalement, on devait aller au Corentina. Donc c'est le plus gros hôtel de Bruxelles. Ok, c'est le top du top. J'avais déjà fait la réservation. Là, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de me faire rembourser. C'est 600 ou 700 euros la nuit. Ça m'a coûté quand même cher, mais je pense que c'est beaucoup plus important de faire le live là. Donc je vais essayer de me faire rembourser. Si j'arrive à me faire rembourser, tant mieux. Si j'arrive pas à me faire rembourser, tant pis. Mais dans tous les cas, on sera ici pour faire le live demain soir. Ça, c'est indéniable. Parce que je pense que ça peut être super intéressant d'organiser un live blueprint. Donc un live vraiment où je vais donner vraiment les bases. Comme ça, chaque personne qui viendra en Google Meet la prochaine fois, il me dira comment est-ce qu'on fait. Je dirais, mec, va voir le blueprint parce que ta question, elle est merdique. Ok, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Tandis que là, je dis achète la formation, mais certaines personnes ne l'ont pas. Tu as des jeunes de 13 ans, tu as des jeunes de 14 ans, tu as des jeunes de 15 ans, ils n'ont pas forcément les moyens. Donc c'est bien si je reprends en tout cas les bases des bases, ok? Pas le contenu formation bien entendu, mais vraiment les bases.
Je pense que ça heurtera personne que je reprenne les bases. C'est pas si grave que ça. Donc demain matin, je vais me concentrer là-dessus. Je vais essayer vraiment de faire un live demain soir où je vais donner un maximum d'informations et où vraiment je vais construire les bases pour tous les membres de ma communauté. Ça sera un live référence, ok, pour tous ceux qui s'interrogeront sur comment débuter, comment commencer, quelle plateforme, blablabla. Bla, 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 bla. Bref. Bon, la femme de ménage est passée pendant que j'étais à la salle de sport. Ensuite, après, je suis descendu au lobby parce que j'avais quelques réservations à faire, notamment aussi le prolongement de ma suite. J'ai réussi à me faire rembourser 70% de la chambre, ce qui est bien, ok, je vais pas me plaindre. Donc de la chambre dans l'autre hôtel que j'ai prise. Donc je vais pouvoir continuer ici ce soir. Sur le côté aussi, j'ai l'appartement, mais il faut savoir que j'ai pas eu le temps d'aller à l'appartement. Donc depuis que je suis arrivé, j'ai loué un appartement, mais je n'ai pas eu le temps d'y aller. Voilà. Et cet appartement-là coûte, alors je ne vais pas dire de bêtises, 180-190 euros par nuit. Voilà. C'est pas si grave que ça, ok? C'est l'histoire de ma vie. Là, du coup, je vais juste faire le live de ce soir et puis ensuite, après, j'irai directement ce soir à l'appartement ou demain matin dans tous les cas. Et la femme de ménage, du coup, pendant que j'étais à la salle de sport, est venue déposer, tu vois, après avoir fini le ménage, des bonbons. En plus de ça, ce qui est bien dans la suite, c'est que tout le mini-bar est compris, tu vois. Bon, ça sert à rien, moi je bois pas d'alcool ou même de jus d'orange, ou ce genre, enfin, de jus de manière générale, jus d'orange encore ça va. Mais du coup, en rentrant de la salle de sport, me laisser des bonbons, fallait pas faire ça, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de bonbons. Regardez-moi ça. On dirait un gosse. J'ai oublié le goût des bonbons. Oh. Ah, c'est à cause du réglisse, ok. Il y avait un goût salé, c'est à cause... Ah, c'est le réglisse, ouais. Les bonbons étaient collés. Ouais. Ah, comment détruire sa séance de sport en 2 secondes? Mmh. Putain. Ça me rappelle mon enfance, ces gars. C'était combien? C'était 5 centimes le bonbon, c'est ça? Et puis tu prenais un sachet et tu mettais tous tes bonbons dedans. Ouais, je m'arrête. Je m'arrête, sinon, j'en suis à mon 6e bonbon, j'arrive pas à m'arrêter. Ce que je faisais à Dubaï lorsque c'était comme ça, je vous explique. Mon hôtel préféré à Dubaï, ils mettent tout le temps des bonbons dans la chambre. Ce que je fais, et je sais que ça va faire mal au cœur à beaucoup de personnes qui vont me regarder, je suis désolé. Je le fais toujours, donc je le fais devant la caméra, c'est pas bien, c'est du gaspillage. Mais je sais que si je ne fais pas ça, je vais démonter les bonbons. Ah putain, j'ai envie encore d'en prendre un. Putain, c'est dans la tête, c'est mental, les gars. Oh, c'est mental. Pourquoi est-ce qu'ils mettent ça devant moi? Attendez. Je vais prendre juste celui-ci. Bah, allez, vas-y. Allez, vas-y, ça dégage. Ouais. Voilà. Voilà. C'est dans la tête, les gars, c'est dans la tête. C'est pas bon pour la santé dans tous les cas. Bon, je vais essayer de pas perdre trop de temps. J'ai un call dans 1 heure à peu près. Un call relativement important. J'ai encore un call vers 17 h ensuite. Et j'ai beaucoup de boulot. Ok, donc là, je vais me mettre sur le blueprint pour ce soir. Donc ça sera ce soir à 20 h. Donc il faut que je sois prêt. Ça devrait me prendre à peu près 1 h, 1 h 30. Je pense que je vais bosser au soleil, tiens. On va bosser ici plutôt que bosser là-bas à l'ombre. Je vais poser l'ordinateur ici. On va se mettre bien au soleil. Et ouais, ça va se faire un bon petit setup avec la vue. C'est nickel. Ah, d'ailleurs, au passage, aujourd'hui il y a du soleil. Et demain, apparemment, il va neiger à nouveau. Enfin, il va neiger d'ailleurs jusqu'à la fin de la semaine. Mais aujourd'hui, c'est le seul jour où il n'y aura pas de neige. Apparemment.
Donc, D'accord, ça va. Est-ce que c'est quelque chose à faire tu tout veux de que je te suite ou est-ce réponde que je peux honnêtement? attendre? Ouais, On n'aura pas besoin de Twitch pour faire 20 000 euros le premier mois. ok. Avec Instagram, on va les faire. Donc moi, je vais me concentrer principalement sur une stratégie liée aux shorts. Mhm. Les shorts que tu génères déjà, tu as déjà de l'attention sur Instagram. Donc déjà, il faut se focaliser là-dessus, c'est step by step. Ensuite, Ok. si tu veux, on fera Twitch live, mais ça sera sûrement dans un autre coaching parce que dans tous les cas, on aura déjà atteint les objectifs. Donc moi, pour moi, le plus important, c'est de faire de l'argent. C'est pas te faire plaisir. Et je te le dis honnêtement, là, je rentre déjà dans mon rôle de mentor, mais moi, te faire plaisir, ça m'intéresse pas. Te faire de l'argent, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et des fois, pour faire de l'argent, ben, tu fais pas forcément ce que tu veux. Et faire du Twitch, là, à l'heure actuelle, pour toi, c'est contre-productif. Ton attention, on va la mettre 100% dans Instagram et dans TikTok. C'est la chose la plus importante. Là, à l'heure actuelle, parce que l'argent est là. On se retrouve, il est 8 h du matin. Il a commencé à neiger, tu vois, pour mon plus grand bonheur. Magnifique. Bref, je vais aller à la salle de sport. Je vais vous épargner ma séance de sport ce matin, parce que bon, je vais pas filmer non plus toutes mes séquences. Toutes mes séances, pardon, ça n'a pas grand intérêt. On se retrouve dans tous les cas tout à l'heure lorsque je vais paquer ma valise et on part direction l'appartement que j'ai depuis 2 jours mais que je n'ai pas visité. On n'est même pas passé à l'appartement. En réalité, je suis enfermé ici depuis 2 jours. Le seul moment où on est sorti, c'était avant-hier pour aller au restaurant asiatique. Ah, sinon, je ne suis pas sorti. Non, je suis quelqu'un de très casanier. C'est vrai que j'ai même pas fait attention. C'est peut-être à cause de ce froid, la neige. J'avais pas forcément la motivation pour sortir. Moi, avec un temps comme ça, j'ai juste envie de rester à la maison et boire un chocolat chaud. Voilà, même si je ne bois pas de chocolat chaud, vous voyez à peu près la vision que j'ai par rapport à ce type de temps-là. Tiens, hier, c'était une journée super intéressante en termes de business, hein. J'ai eu 3 calls durant la journée. Je pense que je vous en ai j'ai filmé tous les calls, mais bon, je sais pas si je vous mettrai tous les passages non plus. Ensuite, j'ai eu un live business ce soir, c'était super intéressant. Moi, j'ai passé un super moment en tout cas avec la communauté. Je leur ai fait vraiment un petit cours business entre guillemets pour tous ceux qui veulent débuter. Et ça, c'était vraiment pas mal pour le coup. Là, pour le reste de la semaine, je suis plutôt tranquille. Je peux déjà rentrer à Paris si j'en ai envie, dans le sens où j'ai un rendez-vous ce soir et ensuite après c'est bon. Donc, j'ai un rendez-vous mercredi soir et ensuite après je suis free de manière générale. C'est-à-dire que quand je dis que je suis free et je n'ai plus besoin de bosser, c'est en gros, j'ai mon téléphone et je pianote dessus sur WhatsApp à répondre à tout un tas de trucs, à donner quelques directives. Voilà, c'est entre guillemets ça. Donc jusqu'à vendredi soir, donc à partir de ce soir jusqu'à vendredi soir, donc mercredi soir, vendredi soir, entre guillemets, je vais être un peu plus libre. Lumière, parfait. Je viens d'arriver dans mon appartement favori à Bruxelles. Je vous le montre. Regardez-moi ça. Il est incroyable. C'est la 3e fois que je viens ici. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venu, c'était avec Brian. Et lui aussi avait adoré cet appartement. Alors, pour vous raconter un peu ce qui a pu se passer, parce que j'étais pas d'humeur à filmer, j'ai fait un trajet en taxi qui a duré je ne sais combien de temps. J'ai payé une course 6 fois, 7 fois le prix normal, parce que du coup, on a mis 1 heure pour arriver, ou même plus d'1 heure. Enfin bref, je suis déjà énervé parce que je suis un grand radin. Et malgré le fait que je gagne bien ma vie, payer une course de Uber, de taxi, excusez-moi, extrêmement cher, alors qu'en temps normal, elle vaudrait simplement 15 euros, ça me fait un peu chier, je vais pas vous mentir. Ouais, montez ça. Et ben alors, on peut même jouer sur les toits, t'as vu? C'est magnifique par contre. Allez, on va sortir un peu. Comme j'ai pu vous le dire, on est dans une commune, moi, que j'adore, c'est XL. Donc, c'est d'ailleurs une des communes les plus huppées, je crois. Je crois que le prix au mètre carré ici, c'est un des plus chers, si c'était même le plus cher aux alentours. Donc, on va aller profiter un peu, hein. On va aller marcher un peu. Je vais essayer de ne pas tomber. C'est le truc que je vais essayer de faire. Alors, ouais, ce type de rue-là, c'est un bon résumé de cette commune XL. Au niveau de l'architecture, c'est un mélange d'Amsterdam, de Londres et quoi d'autre, tiens, c'est assez spécifique. Je dirais Londres et Amsterdam, tu vois. Donc tout ce qui est Pays-Bas. Et je trouve que c'est un super beau mélange. L'architecture ici est extrêmement belle. En plus de ça, c'est extrêmement calme et c'est plutôt sécurisé. Donc j'adore lorsque je viens à Bruxelles
venir ici et prendre un appartement comme ça sur le côté pour me reposer un peu. Ensuite, je prends mon hôtel dans le centre-ville. Les moments où j'ai envie de bouger un peu plus, où j'ai envie de sortir un peu plus, je vais du coup à l'hôtel et je reste en centre-ville. Comme ça, au moins, tu vois, j'ai ce côté où je peux alterner. Et pour moi, c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur, c'est pouvoir alterner. Étant donné que tu possèdes ton temps, pour moi, la chose la plus importante, c'est pouvoir être libre. Tu vas voir beaucoup de personnes qui vont faire beaucoup d'argent, mais qui ne seront pas forcément libres. Je ne suis pas envieux d'une personne qui serait milliardaire, mais qui serait PDG et qui prendrait le jet privé tous les jours pour aller à tel ou tel rendez-vous. Ça ne m'inspire pas. Ça ne m'inspire pas. Je préfère rester à mon niveau, certes un petit niveau, mais garder ma liberté. Ma liberté est la chose la plus importante. Si j'ai travaillé autant, si je travaille autant même encore à l'heure actuelle, c'est pour pouvoir être libre. Si je ne suis pas libre, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, il n'y a aucun avantage à avoir de l'argent si tu n'es pas libre. Tu es au final un salarié, mais juste mieux payé. Et au final, je vais même aller encore plus loin dans le mot que je vais employer. Tu es juste un esclave de ton business. Le salarié est l'esclave d'un boss. Et du coup, du business d'un autre. Toi, de ton côté, tu es simplement l'esclave de ton propre business. Tu es ton propre maître. Tu t'enchaînes, tout seul. Pour moi, il n'y a rien de plus ridicule. À quoi bon avoir énormément d'argent si tu ne peux pas profiter de tes proches, si tu ne peux pas te promener comme ça, partout où tu veux dans le monde, ça n'a tout simplement aucun intérêt. Regardez-moi ça. On s'amuse bien ici. Alors, cette commune aussi est connue pour son étang, l'étang d'Ixelles, et il est totalement gelé. Qu'est-ce qu'il bouffe là? Et voilà. Tiens, un albinos. C'est moi ou avec le temps ils sont de plus en plus confiants? Auparavant tu t'approchais à peine de 3-4 mètres, puis là tu peux limite les toucher. Bon. J'espère que les rats ne prendront pas la confiance comme ça. Sinon on a un peu mal barré. J'ai cru entendre qu'il y avait des attaques de rats sur Paris. Non. Je sais pas si c'est vrai, honnêtement.